Blaf, j'espère que vous allez bien. Je suis tombé sur une vidéo, mais écoutez, c'était un peu par hasard. C'est l'affaire Shankela Robinson. J'en ai entendu parler il y a quelques mois et j'avais pas trop investigué. J'ai pas trop bon. Et puis là, bon, la vidéo est apparue, donc j'ai un petit peu regardé. Mais écoutez, c'est malheureux. Et pourquoi je vous en parle, c'est déjà c'est une entrepreneuse, la fille. Donc quand je vous dis l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de génial pour s'enrichir, tout simplement. C'est quelque chose, il faut s'y intéresser, d'une part. Et je vous dis dans ces audios, faites attention à avec qui vous traînez. Que vous soyez entrepreneur ou pas, hein, faites attention, parce que là, j'ai regardé la vidéo, je vous donne le titre de la vidéo, c'est « Elle se fait tuer par ses amis en vacances au Mexique ». Le mystère Shankela Robinson. C'est sur la chaîne Eli Lou. Donc allez voir Eli Lou en deux mots. Et à l'arrivée, la fille est partie. Au départ, la fille est partie en vacances au Mexique, et à l'arrivée, elle est morte. Soi-disant intoxication à l'alcool. Et finalement, après l'autopsie, on constate que, en tout cas au Mexique, ils constatent que ils constatent que non, c'est plus des coups apparemment. Et il y a une vidéo qui paraît où on la voit se faire battre par une de ses amies, et les autres en fait apparemment regardent des films. Je vous mets un petit extrait de tout ça, on en parle juste après. Une fois, c'est la voix de Khalil qui lui répond. Il lui explique que Quella va vraiment très mal, qu'elle a fait une intoxication à l'alcool et qu'elle reçoit actuellement des soins médicaux. Évidemment, la maman s'inquiète, elle demande davantage d'informations à Khalil qui visiblement s'éloigne du téléphone, peut-être pour aller voir ce qui se passe vers Shankwela, on ne sait pas trop, tandis que la mère, elle, reste au bout du fil. Quand Khalil s'adresse de nouveau à elle à travers le combiné, c'est pour lui annoncer une terrible nouvelle. Les médecins ont fait ce qu'ils ont pu, mais Shankwela est décédée d'un arrêt cardiaque. Après avoir réalisé des massages cardiaques, administré 5 doses d'adrénaline et même choqué Shankwela avec le défibrillateur, son cœur ne repart pas. La jeune femme est alors déclarée morte à 17h57. La nouvelle s'abat sur la famille Robinson comme un coup près. Personne ne s'imaginait que la situation était si grave, ni qu'elle allait empirer si rapidement en quelques heures, pour déboucher sur une fin aussi tragique. Salamandra est dévastée, elle remercie Khalil de l'avoir tenue au courant par téléphone. Elle a conscience que de toute façon, si c'est une intoxication à l'alcool, évidemment, il y est pour rien. Le corps de Shankwela reste au Mexique, il a été emmené afin de réaliser une autopsie, tandis que le groupe d'amis n'ayant visiblement plus le cœur à la fête vont plier bagages et rentrer très rapidement aux États-Unis. L'autopsie du corps de Shankwela va révéler des éléments qui ne collent absolument pas à la version de Khalil et du groupe d'amis et qui va bouleverser l'affaire. Alors que le rapport de police initial, réalisé par les forces de l'ordre mexicaines, indiquait que la mort était due à une intoxication à l'alcool, le rapport d'autopsie, lui, va donner une toute autre histoire. Il est envoyé à la famille de Shankwela après le drame et il ne fait aucune mention d'alcool. Au contraire, le document fait état de blessures visibles sur le corps de Shankwela. Le rapport d'autopsie va révéler que la mort serait due à une grave lésion de la moelle épinière et à une luxation de l'atlas. L'atlas étant la première vertèbre de la colonne vertébrale, celle sur laquelle repose le crâne. L'os doit son nom à la mythologie grecque, tout comme Atlas portait le poids du ciel, la première vertèbre cervicale soutient le poids de la tête. Ce qui va encore rajouter du mystère à cette affaire, c'est que le rapport d'autopsie estime la mort de Shankwela à 15h et que le rapport de police indique, lui, pour sa part, 17h57. Il est également indiqué dans le rapport d'autopsie que la mort est survenue 15 minutes après les blessures, alors que les appels de Khalil sont espacés de plusieurs heures et qu'un médecin est pourtant resté au chevet de Shankwela tout l'après-midi. En plus de ça, les conclusions laissent penser que la mort de Shankwela serait davantage due à des chocs violents qu'à une histoire de boisson qui n'est même pas mentionnée dans le rapport d'autopsie, contrairement au rapport de police. Bref, rien ne colle, c'est un énorme sac de nœuds. Alors dans ce cas, comment démêler le vrai du faux ?
La famille Robinson, qui est démunie face à la situation et qui n'a pas d'infos sur ce qui a pu se passer à Cabo San Lucas, mais qui voit bien qu'il y a de nombreuses incohérences, commence à se dire que le groupe d'amis de Shankwela leur a forcément menti. C'est donc vers les autorités américaines que la famille Robinson va se tourner puisqu'ils vivent aux États-Unis, mais l'affaire ayant eu lieu au Mexique et le rapport de police indiquant qu'il s'agissait simplement d'une intoxication à l'alcool, la police américaine ne va dans un premier temps rien pouvoir faire étant donné que la mort semble être accidentelle. La famille Robinson va donc prendre contact avec les autorités mexicaines afin de lancer une enquête. C'est à ce moment-là qu'une vidéo devient virale sur Internet. Il s'agit d'une vidéo prise visiblement par l'un des membres du groupe d'amis au sein de la villa qu'ils avaient louée, et ce qu'on y voit va indigner la toile. La vidéo est tellement violente que je compte pas vous la passer, je mettrai au mieux des captures d'écran floutées pour que vous vous rendiez compte. Connaissant YouTube, de toute façon, ça ne passerait pas si je voulais vous mettre des extraits, donc je vais décrire les événements. Sur cette vidéo, qui est prise dans l'une des chambres de la villa, on voit deux personnes, dont l'une sera par la suite reconnue par la famille Robinson comme étant Shankwela. Elle est complètement nue face à une femme qui va rapidement l'assaillir de coups. Les coups sont violents, dirigés vers la tête, Shankwela recule de plusieurs pas et finit même par être jetée au sol où là encore elle est battue. De violents coups de poing et même des coups de pied au visage vont lui être donnés. Shankwela, elle, on le voit sur la vidéo, elle ne riposte pas, elle ne se débat pas, elle protège simplement du mieux qu'elle peut son visage avec ses bras. On entend d'ailleurs une voix qui s'élève provenant de celui qui filme. La voix provient peut-être de Khalil, celui que Kwela considérait comme son meilleur ami. Il lui dit de riposter, l'incitant à se battre, mais elle répond 2 fois non, non. Ce qui choque sur cette vidéo, hormis la violence des coups qui sont portés, c'est le fait que personne ne réagit. Ils sont plusieurs dans la pièce, outre celui qui filme, et personne ne s'interpose, tout le monde tolère l'horreur qui se déroule sous leurs yeux. C'est tout simplement lunaire. On aperçoit même dans un angle de la vidéo que d'autres membres du groupe sont aussi en train de filmer. La main est dotée de longs ongles blancs, donc on peut penser qu'il s'agit d'une fille du groupe. Voilà, vous avez entendu, allez voir la vidéo, donc effectivement, sur l'extrait, enfin c'est pas vraiment un extrait qu'elle a mis, des captures d'écran de la vidéo, et écoutez, c'est affolant. Est-ce que vous voyez ce que je vous dis? Et là, ce sont que des Afro-Américains, là on peut pas dire c'est du racisme, hein. Ok? Est-ce que vous voyez ce que je vous dis? Pour moi, c'est de la jalousie et ils l'ont tabassé. De mon point de vue, hein, je pense qu'il y a dû avoir peut-être une altercation et ils se sont déchaînés. À mon avis, c'était plus ou moins... C'était peut-être pas prévu qu'ils la zigouillent, mais ils l'avaient dans le collimateur. À mon avis, en tout cas... Au départ, bon, elle payait, donc ça arrangeait tout le monde. Il la jalousait dès le départ, mais bon, vu qu'elle payait, puisque c'est elle qui a payé si vous allez voir la vidéo que je vous ai mentionnée, en fait, c'est elle qui a payé le voyage. Enfin, apparemment, la villa, c'est elle qui a payé. Moi, je pense que ces gens-là, enfin, une partie d'entre eux, ou même tous, puisque pendant qu'elle se faisait battre, les gens filmaient, donc il n'y en a pas un qui a bougé. Donc, alors que, comme vous allez le voir, il y a soi-disant son meilleur ami est censé être dans le groupe. Hein. C'est quand même hallucinant, quand même. Je pense qu'au départ, il devait jalouser cette fille depuis un moment, mais il faisait semblant. C'est pour ça, vous voyez, quand je vous dis de vraiment repérer ce type de personnes parmi vous, vos amis, même votre famille. Vous voyez ce que je veux dire? Et à mon avis, ils ont dû... Certes, ils sont partis en vacances, blablabla, ils sont arrivés dans la villa, blablabla, tout le monde rigole. Et peut-être qu'il y a un moment donné, il y a dû avoir une altercation sur peut-être même un truc complètement puéril. Et là, ils en ont profité pour que ça dégénère. Et là, ça a été le passage à tabac. On voit clairement sur les photos enfin sur la capture d'écran, on voit clairement que la fille la tabasse. Hein. Shankwela Robinson se fait tabasser, clairement. Donc là, il y a pas de doute. Hein. Et puis les autres, jaloux et envieux, ils ont pas réagi, ils ont même filmé. Donc, est-ce que vous voyez quand je vous dis
qu'au sein de notre communauté, là ce sont des Noirs américains, mais partout c'est pareil. C'est pareil. En Martinique, c'est exactement les mêmes choses. Hein. Les gens s'entretuent, se calomnient, la méchanceté. Moi, je l'ai vu moi-même en Martinique, où j'ai essayé de monter... je voulais monter une petite entreprise en Martinique. C'était tout simple. Hein. C'était donner des cours aux personnes âgées. C'est pas une multinationale hein, que j'ai montée. Non, non. J'ai donné des cours aux personnes âgées. C'était sur des cours d'informatique. L'initiation à l'informatique, parce que j'avais remarqué qu'il y avait chez nous une catégorie de gens, des personnes âgées, mais aussi des jeunes, qui avaient des difficultés avec les ordinateurs. Je me suis dit, bon, je vais essayer de faire quelque chose. Alors, certes, il y a ce qu'on appelle les hyperbases, et c'était effectivement des lieux où les gens pouvaient aller... il y avait des ordinateurs, etc. Mais en complémentarité, moi, je voulais monter un service à domicile. Donc, j'allais chez les gens. OK ? Mais les barrières qu'on m'a mis, il y a un moment donné, puisque je lançais le service, donc j'avais une voiture. Et puis, il fallait que je change de voiture. Donc, j'ai commencé à chercher un petit peu des fonds à gauche, à droite, puisque j'avais pas une trésorerie qui était énorme. J'ai commencé à essayer d'avoir des subventions, des choses comme ça. J'ai essayé de... Mais vous verriez un peu les barrières que les employés vous mettent. Alors moi, comme vous le savez, je côtoie pas tellement les gens donc de ma famille, etc. J'ai pas eu trop de... À part certains opportunistes de ma famille qui ont pensé que j'allais devenir multimilliardaire du jour au lendemain, ont essayé de se greffer au projet. Vous voyez. Mais en dehors de ça, j'ai pas tellement eu de problème dans mes proches ou quoi, parce que déjà, je côtoie très peu de monde, premièrement. Deuxièmement, je raconte pas ce que je fais. Mais les problèmes, moi, que j'ai observés, c'est au niveau des employés, vous savez, administratifs, etc. Pas très motivés, à la limite, vous les emmerdez parce que vous avez un projet, etc. Ça, je l'ai vu. Donc, si pour un tout petit service comme ça, de donner des cours chez des personnes âgées, ça fait grincer des dents certains. Alors, imaginons une entrepreneuse comme cette jeune femme qui avait son salon de coiffure, qui avait ses réseaux sociaux, qui avait sa propre marque, etc. Mais imaginez. Donc, vous voyez ce que je vous dis? Quand je vous dis, faites gaffe, mes amis. Lancez-vous dans l'entrepreneuriat, soyez ambitieux, devenez millionnaire, mais faites attention avec qui vous traînez. Fermez votre bouche. N'allez pas raconter, ne faites rien avec qui que ce soit. Je vous assure. Formez-vous sur les questions, même le fait que vous vous formiez sur les questions financières, même gardez ça pour vous, même ça gardez pour vous. Parlez avec des gens qui sont dans le même trip que vous. Et même ça, il faut être sélectif. Soyez hyper sélectif. Je vous assure que dans ma vie au quotidien, mais vous savez que je côtoie très peu de monde. J'ai 2 amis proches. 2. C'est tout. Dans ma famille, je sélectionne à mort. Je vous assure, mes amis. La fille, là, Shankela Robinson, 25 ans, tabassée dans l'hôtel par des amis jaloux, soi-disant des gens qui sont censés, soi-disant, être proches. Et dans le groupe, il y avait son meilleur ami qui était là, soi-disant, qui, lui, ne réagit pas quand une des filles agresse violemment son amie, enfin celle qui est censée être son amie. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, mes amis? C'est dramatique. Ça s'est passé il y a plusieurs mois, hein, déjà. Je crois que c'était l'année dernière. Je ne sais plus, hein, il me semble. Hein. Mais j'en avais entendu parler, mais là, j'avais pas vraiment... moi, j'en ai conclu assez rapidement que c'était des jaloux. Mais là, la vidéo que je vous ai mentionnée, là, elle rentre dans le détail. Donc, allez voir.
Donc, soyez prudents, mes amis. Soyez prudents, soyez prudents, soyez prudents, je vous assure. Surtout à notre époque où les gens sont très envieux. Il y a une copine qui m'a dit que j'étais parano, mais je ne suis pas parano, du tout. Moi, je suis le premier à encourager l'amitié, l'amour. Je suis le premier. Mais le souci, c'est que l'honnêteté, la sincérité, aujourd'hui, c'est rare. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac, hein, c'est pas ce que je veux dire. Hein. Mais aujourd'hui, il faut faire attention, c'est rare. C'est rare. Donc soyez prudents. Blaf! À très bientôt.